sacré matin. Allez, avec nous au téléphone, Olivier Bibounissac, le porte-parole du professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Olivier Bibounissac, bonjour. Bonjour Cyril Bogico et bonjour à tous les auditeurs de Radio Balafon. Alors, est-ce que vous comprenez les réactions des Camerounais hier à la sortie du professeur Kamto, invitant les Camerounais à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales? Pourtant, depuis quelque temps, il a une lune dure qui défend contre le code électoral. Il a boycotté la dernière élection, les législatives municipales. Il s'est même opposé à la tenue des régionales. Comment comprendre la position de Maurice Kamto qui, lui, demande aux gens d'aller s'inscrire? Pourtant, lui, il est contre le vote en ce moment. Je vous remercie, Cyril Bogico, de vous intéresser à cette question qui est fondamentale. Les raisons pour lesquelles le MRC, le président élu Maurice Kamto et la résistance nationale pacifique ont pris les décisions lourdes de conséquences, notamment concernant le dernier tour de scrutin, entre autres, et l'appel au boycott, reposent sur le fait que la première institution camerounaise qu'on a tendance à oublier et qui s'appelle le peuple camerounais est un peu le parent pauvre désormais de ce qui se passe sur la scène politique camerounaise, alors qu'a priori, il devrait être le premier bénéficiaire de cela. Pour dire les choses très clairement, lorsque les réformes pour lesquelles nous nous battons adviendront, rien ne dit, y compris dans le cadre du règlement de la crise au NOSO, qu'un référendum ou de nouvelles consultations électorales ne soient organisées. Rien ne l'interdit. Et à ce moment-là, le peuple camerounais retrouvera sa place centrale. Cela signifie que ce peuple, dans le cadre de nos activités ordinaires, qui sont, et vous pouvez vous rapprocher de l'ECAM, vous en aurez confirmation, dans le cadre de nos activités ordinaires et quotidiennes, l'inscription sur les listes électorales sont une activité banale du MRC. Et vous pourrez vous rapprocher de l'ECAM, vous verrez que le principal, sinon l'un des principaux partenaires de l'ECAM dans le renouvellement de ces listes ou dans les inscriptions électorales, c'est bel et bien. Donc, c'est dans cette perspective-là que la mobilisation du peuple camerounais doit se faire sentir aussi bien le moment venu contre l'éventualité d'élection, dans le cadre frauduleux qui est le cadre actuel, c'est-à-dire hors de toute réforme systémique et notamment des réformes électorales, mais aussi se tenir prêt dans l'hypothèse où ces réformes sont finalement obtenues par la lutte de longue haleine du peuple camerounais et dont, à ce moment-là, ce peuple-là devra répondre présent. Mais justement, comprenons un peu ce qui se passe. Le professeur Kamto, lui, quand il demande une révision systématique de fond en comble du code électoral, d'ailleurs, dans plusieurs sorties, il a eu à le dire, cela suppose également, Bibounissac, une refonte du fichier électoral. Mais comment va-t-on s'inscrire alors que le code est contesté par celui-ci? On va s'inscrire puisque dans tous les cas, l'un entraînant l'autre, une réforme du code électoral va entraîner une refonte du fichier électoral. Est-ce que ce n'est pas une incohérence? Nous ne ferons pas un débat de mauvaise foi, un débat de politique politicienne. Refondre le code électoral signifie mettre en perte et profit tous les investissements consacrés pour parvenir à ce fichier tel qu'il est. Ça veut dire, lorsqu'on produit une carte électorale à un citoyen camerounais, ça a un coût, Cyril Bogico. Et ce coût est ultimement supporté par le contribuable camerounais. Ce serait une dépense de luxe et totalement futile et inutile que de demander à des Camerounais de faire un double emploi, ou plutôt de repartir, se réinscrire avec toutes les formalités, les tracasseries que cela implique. Si vous imaginez que pour parvenir à 5 millions ou 6 millions, ou selon les cas 7 millions d'électeurs sur le fichier électoral, il a fallu étaler ça sur près d'une décennie. Vous imaginez en toute cohérence, Cyril Bogico, on peut mettre les choses à plat et puis décider que d'un claquement de doigts, on va reprocéder au renouvellement de ce fichier électoral sur la base d'un, 2, 3, 4, 5, 6 mois et on aura les mêmes 7 millions de personnes qui viendront s'inscrire. Même techniquement, et l'ECAM n'aura pas les ressources ni les moyens de procéder à une telle opération. La sagesse, c'est de procéder à un affinement du code du fichier électoral, un peaufinement, voire un complètement par le haut en quantité de ce code-là. Et puis, je vous dirais, pas de ce code, pardon, de ce fichier électoral. Je vous dirais, Cyril Bogico, que le cœur du problème sur le fichier électoral, il n'est pas sur la question de la réforme ou même
de la poursuite normale du renouvellement ou de nouvelles inscriptions sur ce fichier. Le problème que pose le fichier électoral camerounais, c'est le problème de sa certification. Tenez-vous bien, le contentieux au Cameroun est ouvert sur la question des candidatures quand il s'agit des LECAM, mais au Cameroun, il n'y a aucune instance, ni juridictionnelle, ni d'aucune sorte, tiers, qui puisse certifier la régularité du fichier électoral camerounais. C'est quand même une aberration que ELECAM, sur la composition du fichier, sur sa modification éventuelle et sur toutes les opérations de manipulation qui peuvent intervenir sur le fichier électoral, c'est quand même aberrant qu'ELECAM soit tout seul à le faire. Et qu'au plan juridique, il n'y ait aucun recours qui permette, par exemple, de contester la véracité ou la régularité de ce fichier. Je vous donnerai des illustrations très rapidement. À Yaoundé, par exemple, dans certaines circonscriptions électorales, alors que nous y avions mené à l'occasion, au lendemain et avant l'élection présidentielle, et au lendemain de l'élection présidentielle, des campagnes d'inscription massive traditionnelles, des centres d'inscription où nous avions procédé à des inscriptions en centaines, ont plutôt affiché en bilan officiel, lorsque le PV était disponible, une soustraction du nombre d'électeurs. Ça veut dire qu'il y a eu très clairement des manipulations du fichier au niveau des LECAM. Et ça, nous l'avons fait constater par voie d'huissier, parce que nous le gardons sous le coude. C'est une illustration concrète de ce que vous pouvez faire toutes les réformes du monde, mais celui qui tient le fichier électoral et qui décide de manière, par exemple, arbitraire, de dire que sur ce fichier, nous avons 7 millions d'électeurs, alors qu'en réalité, on pourra en avoir 10 millions, 11 millions ou 12 millions, celui-là faussera de nouveau la donne, parce que les réformes n'auront servi à rien si ce fichier peut être manipulé. Ça, c'est le vrai problème en relation avec le fichier. La petite querelle politicienne qui consiste à dire non, il fallait mettre un i sur un i majuscule, ou non, il fallait pas mettre de tête sur ce i majuscule ou en minuscule, ça ne nous intéresse pas du tout. La question fondamentale, c'est défendre le vote camerounais lorsqu'il a été volé, comme à l'occasion de la dernière élection présidentielle, se traduit par une défense des électeurs dans la constitution du fichier électoral. Parce que le moment venu, ce seront eux qui seront déterminés. Justement, mais la question que posent beaucoup de vos militants, vos militants qui nous ont d'ailleurs saisis pour essayer de comprendre le sens de la sortie du président de votre parti, le professeur Kamto, est-ce que le professeur Kamto est résolument tourné vers l'avenir et prêt à repartir pour les prochaines élections, si tant est que les militants doivent aller s'inscrire, c'est bien pour voter le candidat ou les candidats de leur parti. Est-ce qu'on a déjà clôturé ce chapitre de 2018 et que maintenant votre parti est tourné vers l'avenir? Je l'ai déjà dit à maintes occasions et je vais le réitérer sur votre antenne en tout cas. Pour ce qui concerne le président élu Maurice Kamto, et il a toujours été très clair là-dessus, il n'est pas né avec marqué sur le front président de la République. Il l'a dit. Ça se passe de toute interprétation ou de toute traduction, ni même de tout commentaire. Il a toujours dit très clairement. Reformuler autrement s'agissant du MRC et des militants du MRC, ça veut dire que nos carrières politiques personnelles ne pèsent pas plus lourd sur la balance que le sort du peuple camerounais. Il va falloir que les gens y fassent. La préoccupation de la résistance nationale pacifique, la préoccupation du président élu Maurice Kamto, la préoccupation du MRC, une fois n'est pas coutume dans ce pays où l'égoïsme a été érigé en principe institutionnel de gouvernance publique, l'intérêt de la résistance nationale pacifique, de son leader et du MRC, c'est l'intérêt du peuple camerounais, qui aujourd'hui est meurtri et s'affaisse mais totalement au cachot, qui a eu des espoirs et de la désespérance. Ce peuple-là a trouvé, pour une fois, quelqu'un qui met ses intérêts personnels en jeu. La figure de quelqu'un ici, c'est la figure symbolique de la résistance nationale pacifique et du président élu Maurice Kamto, qui mettent leurs intérêts personnels hors de la table et qui ne gardent sur la table que l'intérêt ultime du peuple camerounais. Dans les questions électorales futures, de quelques échéances qu'il s'agisse, n'ont absolument aucun intérêt pour nous. Mais ce qui est la priorité aujourd'hui, c'est que les Camerounais puissent, dans le cadre d'un système électoral qui respecte leur choix et qui leur donne la possibilité de l'exprimer librement et avec transparence, eh bien que cette institution centrale qu'est le peuple camerounais puisse avoir les coups des France dans son exercice démocratique du choix de ses dirigeants. Mais le professeur Kamto, lui également, voudrait qu'on barre la route aux prochaines régionales. Le président Biya pourra d'un moment à l'autre convoquer le corps électoral. Pourquoi cette position aussi dure?
Mais Cyril Bojiko, au-delà d'être indécent à l'égard de nos frères et sœurs qui meurent au nord-ouest et au sud-ouest tous les jours, au-delà d'être immoral, d'être en train de célébrer la fête chez vous, alors que votre propre parent est mort, au lieu d'être dans cette indécence-là, vous croyez qu'il est raisonnable dans un pays où la décentralisation est une réalité qui est aussi vraie qu'il existe des éléphants rouges? Vous croyez que dans un pays comme le Cameroun, la décentralisation dans l'état où elle est, c'est-à-dire une naine blanche, embryonnaire, totalement dans les esprits et à titre fictif, vous croyez qu'on peut parler de régionalisme et de régionalisation, notamment procéder à des élections régionales de manière sérieuse? Ceux qui disent ça aux Camerounais, vous croyez qu'ils sont sérieux? Vous croyez que parce que des gens qui manquent totalement de sérieux et qui se retrouvent à aborder des sujets sérieux pour dire des futilités, vous croyez que cela devrait s'imposer aux Camerounais? Cyril Bojiko, c'est vous qui posez les questions, mais en toute franchise. Il faut qu'on se pose ce genre de questions de temps en temps. Dans le cadre de la petite politique politicienne qui fait en sorte que des gens ont de manière hégémonique et frauduleuse acquis toutes sortes de statuts, notamment électifs, dans le NOSO, avec le statut qui est le leur, qui se retrouve au nord-ouest et au sud-ouest, avec une majorité RDPC, alors que si le nord-ouest et le sud-ouest souffrent aujourd'hui, c'est à cause du RDPC. C'est une insulte à la rationalité des Camerounais, dont on veut dire qu'ils ne savent pas distinguer entre la cause de leurs problèmes et ce qui fait perdurer ces problèmes. Nul n'est dupe. Dans ce pays, le régime illégitime au pouvoir, avec le président illégitime qui le chapeaute, plus le parti politique dont l'évocation du nom assombrit le ciel camerounais, je parle du RDPC, sont la cause de nos problèmes. Et Paul Biya en particulier est l'omniproblème, c'est-à-dire le carrefour de tous les problèmes et la cause fondamentale de tous les problèmes. Et vous ne pouvez pas imaginer que dans un contexte comme celui-là, on va faire une extension des difficultés au lieu d'être dans une extension de solutions. La priorité aujourd'hui, c'est un véritable dialogue inclusif, national, qui règle le problème du nord-ouest et du sud-ouest, mais dans la foulée, qui crée les conditions pour les réformes institutionnelles indispensables qui permettront à notre pays, enfin, au moins, pour une fois, d'avoir la chance de fonctionner sur des bases assainies. Mais alors, une dernière question, Olivier Boubinoussak, on reste encore sur les questions, on reste sur les questions électorales. Pourtant, l'avis d'un parti politique, c'est de proposer une déontologie, une morale ou alors une idéologie à ses militants. C'est d'ailleurs la dernière sortie de l'un des membres de l'ECAM, le professeur Titi Noël, qui a estimé que au Cameroun, beaucoup de partis politiques ne travaillent pas à l'éducation des masses, notamment à l'éducation des concepts citoyens. Il a pris par exemple comme la morale publique, ça pouvait être le cheval de bataille d'un parti politique. On a vu également les Verts écologie en France qui luttent pour un environnement de qualité plus sain, pour des vies plus durables, ainsi de suite. On a vu des partis s'investir dans une économie comme en Afrique du Sud avec Julius Malema qui lutte pour un patriotisme économique et une économie saine dépourvue de toute corruption. C'est le cheval de bataille de chaque parti politique. Alors, quelle est l'idéologie principale prônée par le MRC? Alors, d'abord, nous sommes des sociaux-libéraux, c'est connu, mais pour dire un petit commentaire sur ce que vous avez rappelé, qui est un propos attribué au professeur Titi Noël, je voudrais partager avec vous le sentiment amusé qui a été le mien quand j'ai écouté ça. Parce que monsieur Titi Noël, qui incarne l'ECAM, il a perdu le droit de donner des leçons à quelques Camerounais que ce soit. Lorsque l'ECAM peut procéder à la compilation des résultats de l'élection présidentielle de 2018 et nous donner en valeur absolue un résultat qui, en pourcentage, donne 100,48%, ces gens-là peuvent parler et donner des leçons aux Camerounais. Lorsque sur la base de la compilation de procès frauduleux produits par l'ECAM dans le cadre de ses antennes et par son personnel, on peut se retrouver avec des procès frauduleux mis à la disposition d'une entité aussi sérieuse que le Conseil constitutionnel, et que sur la base de ces procès frauduleux, on aboutisse à un résultat à l'élection présidentielle truqué et encore plus frauduleux. Ceux-là peuvent donner des leçons camerounais. Ils ont même le moindre bénéfice du doute pour donner la moindre leçon aux Camerounais. La vérité, c'est que dans un contexte comme celui de la dernière élection présidentielle de 2018,
et après les scandales auxquels nous avons été sujets, pour rappeler que l'ECAM avait publié les listes des bureaux de vote et les listes des électeurs hors délai au plan légal. Il faut rappeler que la loi qui organise le code électoral au Cameroun est claire. Chaque scrutin, et notamment ceux législatifs et municipaux, doivent être précédés, c'est écrit dans la loi, d'un recensement général de la population camerounaise qui permet à ce moment-là de définir, y compris les dimensions de certaines circonscriptions électorales. Cette disposition légale a été violée. On le doit à Elecam, entre autres, parce que Elecam aurait pu, ne serait-ce que par simple courrier, rappeler aux administrations compétentes cette nécessité légale. Et vous dites que ce monsieur va oublier le travail qui est le sien et dont on attend des résultats de sa part pour venir donner des leçons à des gens qui sont dans un champ qui n'a rien à voir avec le sien. Non seulement c'est hors de propos, c'est déplacé et c'est totalement hors sujet. Monsieur Moël devrait s'activer à impulser les réformes qui, au sein de l'ECAM, feront en sorte que cette instance devienne plus dynamique. Il faut rappeler que l'ECAM, dans son propre rapport général au lendemain des élections présidentielles et dans le rapport du lendemain du double scrutin de 2020, eh bien, l'ECAM, en premier, a demandé d'impulser des réformes du système électoral. Ce n'est pas, une fois n'est pas coutume. Alors, on pourrait se demander pourquoi M. Titi Moël ne fait pas preuve du même activisme et ne fait pas preuve du même désir de se souvenir qu'il est un enseignant pour donner les leçons au régime et notamment au gouvernement qui a une fâcheuse bannie, c'est celle de piétiner les propositions pertinentes de l'ECAM, mais par contre, d'instrumentaliser jusqu'à la fiabilité ultime le même l'ECAM. Je crois que là, M. Moël se montrerait plus utile, plutôt que de jeter de verser dans la désinformation et à la limite être un agent propagateur des thèses du régime qui en général sont des thèses visant à créer les conditions de la distraction pour faire en sorte que le regard des Camerounais se détourne sur des sujets secondaires. Les sujets de fond sont ceux que je rappelais un peu plus avant et c'est là-dessus qu'il convient de s'exprimer. L'idéologie du MRC est non seulement connue, nous avons été, à l'occasion de la dernière élection présidentielle, en mesure, par la qualité du programme de gouvernance de celui qui alors était le candidat Maurice Kamto, nous avons fait la démonstration de ce que le MRC était un parti de gouvernement, prêt à gouverner, prêt à présider. Son vote lui a été volé, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Merci beaucoup, Olivier Bibounissak. Je rappelle, vous êtes le porte-parole du professeur Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous étiez notre grand invité de ce mardi. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et à nos préoccupations relatives à la dernière sortie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, la sortie du professeur Kamto.